Grogne social, les transporteurs en commun entament ce mercredi un arrêt de travail de 72 heures. Si toutefois il n'y a pas d'accord avec le gouvernement de la transition, nous y reviendrons plus en détail. Les acteurs politiques sont de plus en plus accusés par la population d'avoir mis le pays dans la crise actuelle. La classe politique refute ces accusations. Selon elle, la gestion d'un pays est purement politique. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, suite à l'échec des négociations sur la question du péage, les transporteurs en commun à travers son syndicat ont décidé d'arrêter tout travail à partir de demain, mercredi, sur toute l'étendue du territoire national. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Reportage Madina Traoré, Djakarija Dameli. Les transporteurs en commun ont décidé un arrêt de travail ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les négociations avec les autorités, un accord n'a pas encore été trouvé. Suivant les réactions de ces transporteurs en commun. Cet arrêt de travail des transporteurs a deux objectifs. Le premier est un problème de péage et le deuxième est celui des policiers et gendarmes. Vraiment, ils nous compliquent le travail. Les autorités sont unanimes là-dessus. S'ils acceptent nos doléances, nous allons suspendre le mot d'ordre. Dans le cas contraire, nous serons prêts à aller jusqu'au bout. Madame Nessini, Dieu seul sait ce que nous, les transporteurs, nous endurons. Nous conduisons les Sotramas, mais on partage l'argent avec les policiers, car que tu sois en règle ou pas, tu donnes les 500 francs aux policiers. Chaque jour, la contravention est à 18 000 francs CFA. Ce n'est pas les propriétaires de ces véhicules qui payent, mais c'est nous, les chauffeurs, et c'est cher pour nous. Que l'État revoie ce problème, car nous sommes aussi des Maliens. Donc, on peut dire pour notre problème, c'est les policiers qui créent l'embouteillage juste pour avoir leur gain. Alors que nous, les chauffeurs de Sotrama, nous cherchons notre recette, qu'il ait de marché ou pas, le propriétaire de véhicules s'en fiche. Il y a des jours où on ne fait que 2 courses à cause des embouteillages, souvent provoqués par les policiers. Nous avons décidé de faire cet arrêt de travail afin de trouver une solution à notre souffrance qui n'a que trop duré. Le Mali est devenu pour les riches et nous, le bas peuple, nous ne sommes pas calculés, nous sommes fatigués. Les policiers qui sont là pour la sécurité des personnes et leurs biens nous harcèlent en longueur de journée. La transition est bien partie et nous demandons à tous les Maliens de se donner la main pour sa réussite. Grâce aux autorités de la transition, la rentrée de cette année a été effective. Tous les jours, des attaques par-ci, par-là, on n'entend plus parler. Mais ce que je leur demande, c'est de ne pas oublier les transporteurs en commun qui ne cherchent qu'à vivre de leur sueur. Bon, aujourd'hui nous sommes désorientés, désespérés, parce que la première fois qu'on a décidé d'observer l'arrêt de travail, la cause, c'est la même cause. C'est par rapport à la décision prise par notre ministre de tutelle au niveau du paiement, au niveau des péages. Ils ont ramené le paiement au niveau des péages à chaque passage. Donc c'est cette situation que vraiment nous dénonçons aujourd'hui, à travers cet arrêt de travail demain. Il doit y avoir une rencontre cet après-midi. Donc après ça, nous allons prendre une décision finale.
À noter qu'une rencontre est prévue entre le ministère des Transports et les transporteurs en vue de trouver une issue favorable. En attendant, ils sont plus que jamais déterminés à suivre les consignes des responsables syndicaux. La classe politique indexée par la population d'avoir mis le pays dans une crise politique profonde vu tous les dérapages causés dans la gestion du pays. Une grande partie de la population malienne approuve la gestion de la transition par les militaires, mais les acteurs politiques rejettent ces accusations. Selon eux, la gestion de la transition par les militaires ne fera qu'enfoncer le pays et distraire l'armée de sa mission fondamentale. Sivon Chokel Kokala Maïga, président du mouvement patriotique pour les renouveaux, membre du M5 RFP. Ceux qui disent que les hommes politiques sont contre la transition, il y a parmi eux des démagogues, il y a des escrocs, il y a des gens qui peut-être ne comprennent pas le sens de l'action politique, qui sont de bonne foi. À tout ceci, ce que je veux dire, l'action politique, la gestion de la cité, c'est l'affaire des hommes politiques. Chacun choisit ce qu'il doit faire. Ce n'est pas l'affaire des militaires. Quand on choisit le métier des armes, c'est pour faire la guerre. Il peut arriver qu'exceptionnellement, pour une raison ou une autre, un militaire en activité ou à la retraite soit appelé à des fonctions politiques. Mais de façon globale, ce n'est pas le rôle de l'armée. Surtout en période de guerre, lorsque les résultats ne sont pas positifs, tout le monde dit qu'on a échoué. Le pays est tombé dans le trou parce que sur le plan sécuritaire, l'État et l'armée ont échoué. Ce n'est pas lorsque l'armée échoue sur là où elle doit travailler, pas à cause des militaires, je dis, mais à cause de la mauvaise gestion du président de la République et de certains chefs militaires. Ce n'est pas en ce moment que les militaires disent « Non, on laisse le front, on va venir dans les bureaux pour diriger ». J'ai dit de faire attention. Ce n'est pas parce que l'armée, d'une façon générale, par la faute du président de la République, je précise, parce que ce n'est pas toute la classe politique qui gère l'armée. Beaucoup ne savent pas que les questions relatives à la sécurité ne se discutent jamais en Conseil des ministres. Le président les règle seul avec les chefs militaires. Donc c'est eux qui ont échoué. C'est le président et certains chefs militaires, même pas eux tous, parce que les plus compétents, souvent, on les écarte. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué, leurs proches ont détourné l'argent, les militaires n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de médicaments. Souvent, même quand ils meurent, on ne peut pas organiser des funérailles dignes de ce nom pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué dans ça que nous allons dire « Ah non, comme les militaires ont échoué, on enlève les militaires, on va chercher les cuisiniers, les journalistes, les étudiants, les professeurs, les hommes politiques pour aller faire la guerre. » Mais ce n'est pas comme ça. Il faut chercher parmi les militaires, et l'armée malienne en regorge les meilleurs pour les mettre dans les postes de commandement, pour les donner, pour les mettre dans les conditions matérielles, techniques, morales, psychologiques, politiques, pour qu'ils accomplissent leur mission. Ce n'est pas parce que les maçons qui construisent votre maison ont mal fait le travail que vous allez renvoyer tous les maçons pour aller chercher des chirurgiens, des peintres, des artistes, des cinéastes pour venir construire votre maison. Vous prenez parmi les maçons ceux qui sont bons. Ce n'est pas parce que quelques hommes politiques ont échoué que vous allez dire on met la classe politique à côté, on vient maintenant, c'est nous les militaires, c'est nous qui allons faire la politique. Ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que d'abord, ce n'est pas leur travail. S'il y a un échec, ça va réjaillir sur l'armée, dans l'image de l'armée dans l'opinion, qui heureusement est bonne malgré toutes les péripéties. Deuxièmement, ça va distraire l'armée de sa mission fondamentale. Aujourd'hui, regardez, ils sont en train de se battre à Bamako pour les places politiques. Ils sont dans les intrigues politiques, ils sont dans les combines politiques, au lieu d'être sur le front. Et de temps en temps, ils mettent des tenues, on fait des vidéos, on fait un peu le rodéo, on nous montre comme si nous sommes des analphabètes. On n'arrive pas à libérer Farabougou. Les terroristes sont en train d'avancer vers Bamako, ils prennent de plus en plus de villes. Et pendant ce temps, les chefs militaires sont en train de se battre pour les postes politiques, distribuer à leurs parents, à leurs amis, à écarter les hommes politiques d'expérience. On prend souvent des gens qui ont juste les titres sur le plan institutionnel pour aller les mettre en face des négociateurs aguerris au niveau de la rébellion de la communauté internationale et qui font avancer leur agenda de partition du Mali. On ne peut pas accepter ça. Le pays ne peut pas être géré sans les hommes politiques. S'il y a des hommes qui ont été disqualifiés, mais qu'ils le disent, pour quelle raison? Encore que si on passe par ça,
Il y a beaucoup de militaires qui seront disqualifiés même dans l'armée, à fortiori venir dire qu'ils vont prendre des places politiques. Donc c'est un faux débat qui est entretenu, comme je dis, par des démagogues, des escrocs qui cherchent à les tromper, ou certains qui ne comprennent pas en réalité. Et je suis convaincu que l'écrasante majorité de l'armée malienne n'est pas d'accord avec le détournement d'objectifs et de missions qu'on est en train de lui imposer. Je suis persuadé de ça, je ne fais aucune propagande, mais c'est la vérité. Parce que chacun a son travail. Les cuisiniers font la cuisine, les tailleurs font les tailleurs, les hommes politiques font les politiques, les militaires font la guerre. Les agriculteurs cultivent. Dans une société, chacun joue son rôle. Quand vous laissez votre travail pour venir vous occuper du travail d'autrui, non seulement vous discréditez, et l'échec est garanti au bout. C'est tout ça qui fait que nous sommes convaincus que la transition doit changer de trajectoire. Elle doit revenir aux fondamentaux pour lesquels le peuple malien s'est battu. C'est ça notre discours. Il n'a pas changé, il n'est pas contre les militaires, il n'est contre personne. Il est pour la vérité, il est pour le changement, il est pour les intérêts du peuple. Dans le même registre, Djigui Diabaté, membre du bureau exécutif de l'Union pour la République et la démocratie, URD, et membre du M5 RFP, dénonce les insuffisances dans la gestion de la transition et regrette la non-inclusivité de la classe politique pour une transition réussie. Après 6 mois de transition, comme vous l'avez dit, il y a des questions qu'il faut se poser, il y a des choses qui inquiètent pas mal de gens. Mais pour le M5 RFP, les principales résolutions ou recommandations de ce point de presse sont les suivantes. D'abord, il faut revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, ça veut dire qu'il faut déjà penser à la réorganisation de l'État. Un État digne dans une démocratie et dans la laïcité. Et cela ne peut pas se faire sans les partis politiques. C'est pour cela que nous avons demandé et nous allons exiger un certain nombre d'actes que la transition doit poser. Le premier, c'est d'abord établir la justice. Arrêter ceux qui ont assassiné nos manifestants, comme vous le savez, lors de nos différents mouvements. Cela est une préoccupation et c'est une priorité majeure. Il faut rendre justice aux victimes, démasquer les coupables, les arrêter, les juger et les sanctionner. Ça, c'est la première des choses qu'il faudra qu'on fasse. La deuxième des choses, c'est que la transition doit se bâtir à travers un certain nombre de choses qui respectent les lois de la démocratie. Vous voyez la création du CNT. Le CNT, aujourd'hui, il est illégal et illégitime. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir comme ça dans un bureau, faire une liste, nommer des gens et dire, bon, vous allez représenter le peuple. Ça, c'est une insulte à la démocratie. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Donc, le M5 exige à ce que le CNT soit dissous et qu'il soit remplacé par une structure qui représente valablement le peuple. Une structure dans laquelle le peuple se reconnaît à travers ses représentants, à travers les représentants que les partis politiques vont désigner, si c'est le cas. Et je pense que cela est aussi une impérieuse nécessité et une exigence des M5 RFP. Autre chose, il faut arrêter ceux qui ont détourné les fonds alloués à l'armée pour son équipement, dans le cadre de la défense nationale, dans le cadre de la loi de programmation militaire. Toutes ces sommes détournées, aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qui les a détournés, à quelle fin ils ont été utilisés. Notre armée est aujourd'hui en train de traîner dans la boue, faute de moyens de combat, faute d'armement, faute de logistique. Et cela aussi, il faut arrêter les coupables qui se sont impliqués dans le détournement de ces fonds. Il faut les juger et les traduire. C'est aussi une exigence du mouvement des 5 jeunes RFP. Autre chose, les élections. Les élections, tout le monde sait très bien que depuis, les élections ne se sont jamais bien passées au Mali. Il y a un cafouillage total au niveau des élections, au niveau non seulement de sa conception, au niveau de son organisation, au niveau de son déroulement, et même le résultat, la programmation des résultats. Vous avez vu comment ça se fait? C'est pratiquement un 3e tour qui est organisé, et puis au cours duquel on nomme les gens. Donc ça aussi, il faut balayer cette loi-là. En tout cas, si on ne la balaye pas, il faut la relire. La relire et demande des conditions à mettre en place.
Nous ne voulons plus que l'administration s'occupe de l'organisation, en tout cas de la logistique, de la proclamation des résultats. Ça, ce n'est plus admissible. Si on veut éviter au Mali un conflit post-électoral, il faut assainir d'abord la loi électorale, l'assainir carrément, la relire et prendre tous les aspects en compte à travers un recensement normal, juste, et qui puisse établir un fichier électoral en tout cas conséquent. Et si la loi est refaite dans ce sens-là et que les structures chargées de la gestion des élections sont bien connues et bien indiquées et qui jouent pratiquement leur rôle, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Nous aurons des élections crédibles, consensuelles, partagées par tous. Et nous exigeons à ce que ce code électoral soit révisé en profondeur. Ce qui est indispensable et primordial, c'est les élections. C'est ce qui peut éviter aux Maliens de s'affronter et d'imposer à notre peuple un conflit post-électoral. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.